Alors bonjour, aujourd'hui on va monter un petit buzzer, c'est une nymphe, très simple à faire. J'utilise pour ça un Mostad 37 160 numéro 12. N'importe quel hameçon courbé peut faire, un hameçon à nymphe. Donc je vais attacher mon fil pour le corps, environ une distance de la tête. Je vais venir attacher mon tinsel en dessous. C'est un tinsel small, ovale, silver. Puis je vais descendre assez bas sur la hampe de l'hameçon. Je remonte. Je vais faire une petite minute de finition. Attacher ma soie flosse. J'essaie d'être égal là, pour avoir un beau corps égal. Faire de brosse. Je vais me rendre jusqu'à mon tinsel. Et je vais revenir à l'avant. Je vais prendre mon fil de corps. Je vais venir barrer ma soie flosse. Et je vais venir la couper. Après ça, je vais ramener mon tinsel à l'avant en faisant des belles côtes le plus égales possible. Ensuite, je vais me prendre un bout de laine. C'est pas compliqué, là, c'est de la laine à pantoufle. Je vais prendre un bout de laine. Je vais venir attacher ça ici. Je peux en mettre un petit peu plus long, je vais venir le tailler plus tard. Quelques tours, je m'assure qu'il soit bien sur le dessus. Je vais lever ça ici. Petite bosse en dessous. Ce que ça fait, ça soulève ma plume comme ça. Que je vais venir couper à l'arrière. Ensuite, je vais bien cacher ma laine. Après ça, je m'en vais au centre. Là, je vais me prendre un petit bout de tinsel holo. Je vous montre ici. Beaucoup de brillance dedans. Je vais l'attacher sur le dessus.
essayer de le mettre bien égal avec mon hameçon. Et je l'attache. Quelques tours suffisent. Je vais le laisser pendre. On va s'en servir tout à l'heure. Ensuite, je me prends 2 fibres de pan. Je coupe le petit bout ici. Et quand je regarde un fibre de pan, il y a tout un côté de la plume qui est plus terne, puis un côté qui est plus coloré. Le côté coloré, je vais le mettre vers le bas. Je viens l'attacher dans le côté. Je prends un deuxième. Je coupe le petit bout qui est pas beau. Je regarde ma couleur qui est brillante, qui est colorée vers le bas. Je vais venir attacher également sur le côté. Et je vais l'amener, mon fil, jusqu'au bout, derrière de mon thorax, et je le ramène au devant du thorax, comme c'est ici. Là, je vais prendre le moins beau des deux, là, le temps qui est moins beau, puis je vais venir faire des tours. Pour faire une belle boule. Faire quelques tours à l'arrière. Me concentrer au centre. Pour faire une belle boule. Et je ramène à l'avant. Je viens barrer. Je prends mon deuxième. Lui il est plus beau, il est un petit peu plus gros que l'autre. Je vais venir faire mes tours. Faire une belle boule. Et je viens l'attacher. Après ça, je ramène mon tincelle hologramme que je ramène à l'avant comme ça. Et je vais venir faire une petite finition. Je vais venir l'attacher juste à la base au devant de mon thorax. Comme ça ici. Je vais couper le surplus. Je rabats ma plume vers l'arrière. Ma laine, c'est-à-dire. Et je viens faire quelques tours au devant. Voilà. Et je vais venir faire une finition à l'arrière. Et après ça, je vais couper la longueur que je veux, la laine. Des fois, j'en fais des petit peu plus longs, des fois des plus courts. Et voilà. Je retourne un peu, j'enlève le poil de faux. Bon, normalement, ça serait terminé. Mais moi, j'aime bien mettre un petit peu de colle UV dessus, ça donne de la profondeur à la mouche, elle va caler plus vite dans l'eau. Donc je viens appliquer une colle UV qui est très liquide. Je fais juste le temps, j'en mets pas beaucoup.
toute la surface. Juste pour mouiller ma soie floche. Ensuite, pas mal enlever. Je vais en mettre une deuxième couche. Parce que là, je sens un petit peu encore, quand je touche, je sens un petit peu les côtes. Donc, je vais venir mettre une autre petite couche. Ça va vraiment venir faire le dernier effet là, qui est vitreux, qui donne une profondeur à la mouche. Encore là, encore une fois, j'en mets pas beaucoup. J'essaye de faire quelque chose d'uniforme. C'est pour ça que je tourne tout le temps. J'arrête pas de tourner. On essaie de faire attention pour ne pas l'envoyer sur les fibres de pain. Là, je suis égal. Bon, j'arrête pas de tourner à ce moment-là. Je veux pas que ça fasse de gouttes. Donc là, je vais tourner. Je vous fais durcir ma colle. Voilà. Et pour terminer, sur le dessus, j'avais mis un petit tinsel holo. Donc je vais venir mettre une goutte. Directement sur le tinsel. Puis, et je en remets une petite goutte pour donner plus de look. Et voilà. C'est terminé. Donc, pour ce qui est du corps, j'aurais pu utiliser du jaune, du noir, différentes couleurs pour faire le corps de la soie flosse. J'aurais pu utiliser aussi d'autres sortes de tinsels, du tinsel or. J'aurais pu aussi utiliser des petits tinsels hologrammes silver pour donner différents effets. Pour ce qui est du thorax, j'aurais pu utiliser aussi du dubbing peacock. Mais je préfère utiliser le fibre. Ça respecte un peu la mouche d'origine, comment elle a été créée. Puis ça donne un effet différent aussi du peacock. Pour ce qui est du petit dessus, là, ici, là, on peut ne pas en mettre. Moi, j'aime ça parce que je trouve que ça donne de la brillance. Là. On ne voit pas beaucoup à la caméra, mais ça fait beaucoup de brillance à travers la colle UV, là, ça ressort. Là. Puis pour ce qui est de ça ici, là, on peut utiliser différents matériaux. Moi, j'utilise la laine parce que c'est assez résistant. Puis c'est une nymphe, là, fait que ça va dans le fond de l'eau. Pas de problème avec ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis amusez-vous à faire différents modèles. Merci.